Alors tu ne t'es pas couché de la nuit, est-ce que je vois? Non. J'ai terminé un travail assez urgent. J'ai vu la lumière dans le bureau quand je suis descendue aux environs de 2 heures. Pourquoi n'es-tu pas entré? Je me suis dit que tu n'apprécierais pas trop que je vienne te déranger. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me parler? En fait, qu'est-ce qui se passe? Hier soir, tu m'as fait une scène épouvantable et maintenant, tu ne dors pas. J'ai envie de te serrer contre moi. Vraiment. Viens là. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me montrer où tu ranges les choses et moi je vais préparer le café. Ou alors je peux te faire un super petit déjeuner. Non, attends, sans blague, tu veux dire que tu sais faire la cuisine? Quoi? Est-ce que par hasard tu en douterais? Montre-moi tes mains. Allez, fais voir. Dis donc, il n'y a pas de trace de brûlure? Ça prouve que je peux cuisiner sans me brûler. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? Laisse-moi deviner, toi, tu dois aimer les choses bien consistantes du style œuf au bacon ou alors des galettes avec du sirop d'érable, hein? Non, je suis très croissant. Oh, toujours aussi imprévisible. Brioche et pain grillé. Et aussi omelette, mais de préférence très relevée avec des herbes. Ah, mais ça dépasse un petit peu mes compétences. Je pensais juste faire un petit truc vite fait, bien fait. Alors écoute, je me charge du café et de la table et je te laisse t'occuper du reste. Tu deviens une vraie petite femme d'intérieur? Ne le répète à personne, mais je sais aussi repasser et coudre. Enfin, c'est un côté de ma personnalité que je préfère garder secret. Il y a beaucoup d'autres choses que tu gardes secrètes. Pourquoi dis-tu ça? Tu ne te livres pas très facilement. Et ce qui est drôle, c'est que plus ça va, et moins tu me fais de confidences. Oh, tu disais que tu avais un faible pour les femmes mystérieuses. En général, mais pas s'il s'agit d'une femme dont je crois être amoureux. Ah, tu crois? Ça veut dire que tu n'en es pas sûr? C'est bien ce que je dois comprendre. C'est que je n'aime pas trop les mystères. Très bien, alors jouons en cartes sur table, plus de mystère. Demande-moi tout ce que tu veux savoir sur moi et j'essaierai de satisfaire ta curiosité. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Absolument tout. Tu vas bien? Je vais bien. C'est une surprise, je ne pensais pas te revoir aussi vite. En fait, je suis venue te rapporter quelque chose. Tu avais oublié ça hier. Merci. Tu entres une minute, si tu veux, on peut prendre le petit déjeuner et bavarder un peu. Ah non, il faut que je m'en aille. Une minute. Quoi? Tu ne t'es pas déplacé juste pour me rapporter ça, non? Si. Non. Pourquoi alors? C'était pour te voir, c'était un prétexte. Tu me manquais trop, il fallait que je vienne te voir. Je sais ce que tu ressens. Tu me manques aussi. J'avais l'impression que la nuit n'en finissait pas. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas dormi, moi non plus. C'était épouvantable sans toi. Que tu devrais l'acheter maintenant? Non, ça peut toujours servir. J'espère bien faire des économies plus tard. Ça fait des années que je me dis ça aussi. Tu veux que j'y aille? Non. Entrez. Tiens, regardez qui est là, le roi de la disparition. Pourquoi tu es parti hier soir? J'ai dû retourner à l'hôpital. Une urgence. Comment ça va, Brandon? Ça peut aller. Tu aurais pu me dire que tu partais. Tu n'étais pas seul, tu avais Kiss. Oui. Alors, quoi de nouveau ici? On a besoin d'argent. Ah oui, pourquoi faire? Pour ton déjeuner? J'ai peut-être de quoi te sauver, attends. Voilà, tu crois que $2 suffiront? Non, je ne crois pas, mais c'est gentil de les proposer. En fait, il nous faut bien plus que ça. Brandon, rends-lui ses billets. Mais pourquoi on les ajoutera à ce qu'on a déjà? Non, chérie, rends-lui son argent. Bon, d'accord. Non, garde-le, c'est pour toi. Mais Merci. pourquoi tu as besoin d'argent? C'est une catastrophe. Brandon est dans une école privée et il réclame l'argent du prochain semestre. Ça fait $6 000 et je ne les ai pas. $6 000? Ouais. Oh. Chérie, il faut que tu partes et tu ne peux pas être en retard à l'école. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter au maximum des cours, tant que tu le peux encore. D'accord, j'y vais. À ce soir, maman. Ah, c'est ça, mon chéri. Au revoir, Scott. Au revoir, travaille bien. Alors, tu veux un peu de café? Tiens, voilà le sucre. Merci. Tu as une petite cuillère?
Oui, voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée, chérie. Oui, bonne journée. Si tu as besoin d'argent, pourquoi tu ne demandes pas à Channing de t'aider? Il est toujours légalement le père de Brandon. Il doit participer aux frais de son éducation. L'ennui, c'est que je n'ai pas envie d'aller mendier cet argent auprès des Capwell. Et puis Channing ne veut pas me laisser Brandon. Ça lui donnerait peut-être un moyen de me le reprendre. C'est idiot, mais je ne vois pas comment. Fais-moi confiance, je suis sûre qu'il en trouvera un. Alors je préfère faire appel à quelqu'un d'autre. Je ne comprendrai jamais les gens riches. Ils ont de drôles de comportements. Arrête de philosopher sur le comportement des riches, Capwell, et occupe-toi de la pauvre Gina. Pourquoi tu as filé sans rien dire hier? Avoue-le, tu es pas retourné à l'hôpital, tu avais pas d'urgence. Non, pas hier soir. J'en étais sûre. Pourquoi tu es parti? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber comme ça? En partie parce que mon père m'agaçait. Parfois, il est carrément insupportable. Et toi, tu prenais plaisir à le relancer constamment sur Pamela Conrad et mon oncle Hal. Ça devenait franchement lassant à la fin. Ensuite, Keith a débarqué avec son air de faucheton et t'a invité à danser. Alors ça, c'était la goutte d'eau. Mais je n'aurais pas accepté de danser avec lui si toi, tu n'avais pas insisté pour que je danse avec lui. Et quand je suis revenue, tu avais disparu et j'ai dû le supporter toute la soirée. Oui, mais ça n'a pas dû être si terrible que ça, cette soirée en tête-à-tête. Mais comment ça? Je crois que malgré tout ce que tu lui reproches, ça t'embêterait de t'en débarrasser. En fait, ça te rassure de l'avoir à portée de main. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu dis n'importe quoi. C'est fini entre lui et moi. C'est vrai, c'est fini depuis longtemps. Peut-être, mais ça ne t'empêche pas de le voir. Il ne te lâche pas d'une semelle, lui. Et c'est ma faute? Oui. Enfin, est-ce que tu lui as déjà dit de ne plus tourner autour de toi? Est-ce que tu lui as déjà dit clairement que tu ne voulais plus qu'il nous embête avec son cinéma? Non, je n'ai pas été aussi directe. Eh bien, tu aurais dû. Oui, j'aurais dû, seulement j'essayais de le ménager. Tu le ménages et c'est les autres qui paient les pots cassés. Alors il faut que tu règles la situation et tu te décides. Ce sera qui ou moi? Il faut que tu choisisses. C'est déjà fait. Quoi que tu penses, j'ai choisi depuis longtemps. C'est toi que je veux, oui, toi et personne d'autre. D'accord, je te crois. Alors laisse-le tomber. Et une explication avec lui. Entendu, j'irai le voir demain matin. J'irai lui parler et je lui ferai comprendre bien clairement qu'il faut qu'il me laisse tranquille. Et après avoir éclairci les choses, je pourrai enfin m'occuper à temps plein de mes deux âmes. C'est-à-dire toi et Brandon. Je ne sais pas si je peux te croire. Si seulement tu pouvais faire ça. Tu peux le croire. Je le ferai. Très bien. On verra si tu dis la vérité. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis vraiment contente de t'avoir vu. C'est idiot de laisser les choses s'envenimer entre nous. Notre avenir est entre tes mains, Gina. Ah, ça dépend de moi, c'est bien ça? Uniquement de toi. Ouais. Tu veux tout savoir de moi, hein? Absolument tout. Mais c'est un vaste sujet, figure-toi. Voyons voir, je remonte jusqu'où? Jusqu'à ma naissance? Ou bien peut-être jusqu'au stade fœtal? Je ne veux pas une biographie. Ce que je veux, c'est en savoir plus sur toi, c'est savoir qui tu es. Tu connais mon nom? Ne plaisante pas, Andrea, tu es une énigme pour moi. Oh, non, pas tant que ça. Si. C'est pour ça que je veux en savoir plus. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur moi? Mais ce que tu veux. Ce que je veux. Bon, alors, disons que j'ai plutôt bon cœur d'après ce qu'on dit, un QI dans la bonne moyenne. En général, on trouve que j'ai le sens de l'humour et bon caractère. J'ai un but dans la vie. Je crois à l'écologie, je crois au mariage, au potentiel humain et à la libération des femmes aussi. Mais bien avant tout ça, je dirais que je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit déjeuner solide pour commencer sa journée. Ceci dit, ma modestie ne me permet pas de continuer, mais bien sûr, si tu as des questions, tu peux les poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'écologie? Ouf, eh bien, j'ai eu le déclic le jour où je suis allée voir Bambi. Depuis, je voue une haine féroce à tous les chasseurs. Tu recommences à fuir mes questions. Oh, écoute, ce que tu attends de moi est infaisable, c'est carrément impossible. Écoute, est-ce que toi, tu pourrais tout me dire en un seul petit déjeuner? Oui, ça prendrait très peu de temps. Après tout, je ne suis pas très compliqué, moi. Je suis désolée, mais ça n'est pas ce que je pense. Si ça t'intéresse, je te vois comme un homme complexe, très tourmenté et extrêmement fascinant. C'est le bureau, à part eux, personne ne sait où me joindre. Va répondre, je vais refaire un petit peu de café. Allô? Oui, Carmen. Quoi? Où ça? Non, tu veux rire. Non. Carmen, j'arrive, tu ne bouges pas. Non, c'est pas grave, t'as bien fait. C'est ça, oui, à tout de suite.
faut que j'y aille. J'ai une réunion. Qui fait des mystères ici? Mais où est le mystère? Je vais bosser, tout simplement. On dirait que ton travail devient aussi prenant que le mien, alors. Oui, ça arrive parfois. Enfin, j'espère que ça vaut le coup. Mais, au fait, tu as découvert le nom des gros bonnets qui sont censés venir en visite en ville? Non, toujours pas. On ne nous a rien dit. Tu n'es pas curieux de le savoir. Ça me travaillerait, moi. Tu t'intéresses plus à tout ça que moi, j'ai l'impression. C'est probablement parce que je vois ça du dehors. J'y assiste en spectatrice. Ça a l'air d'un roman. Toi, tu es là pour régler les détails. C'est plutôt la routine. Tu n'es pas intrigué. Oui. Mais peut-être que si tu protégeais un cheikh ou un émir arabe ou une grande vedette, tu trouverais ça plus passionnant, non? Oui, mais on ne le saura pas avant le jour J. Tu peux aller te préparer pendant que je fais un petit peu de ménage. Tu es un drôle de numéro, toi. Tu essaies de changer de conversation comme si tu ne voulais pas qu'on parle de ça. Oui, c'est exact. Tu disais que tu avais envie de tout savoir sur moi et sur mon boulot. Et toi, tu ne me parles jamais du tien. C'est bizarre, non? Tu ne m'as pas appris grand-chose. On est pareil. Tu gardes tes mystères et moi les miens. Oh non. Non. Non, arrête. Mais pourquoi tu ne veux plus? Je n'aurais pas dû venir. C'était une bêtise. Une merveilleuse bêtise. Oh non, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Tu avais raison, il vaut mieux éviter de se voir pendant quelque temps, ce sera plus sage. Mais ce sera dur. On peut se voir de temps en temps en étant prudent. Non, c'est trop risqué. Il faut qu'on tienne, mais j'espère que le divorce se fera le plus vite possible pour toi et pour moi. Pour qu'on puisse se retrouver. Mon avocat doit venir en fin de matinée. Je verrai avec lui si on peut expédier ça vite fait. Oh, alors il faut espérer que tout se passera au mieux. J'ai mal tellement, j'ai envie de toi. Moi aussi, j'ai envie de toi. Mais jusqu'à ce que tout soit réglé avec Victoria, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit patient. Ça risque d'être difficile. Ça s'est passé à la sortie de l'école. Il traversait la rue, il s'est fait renverser par un camion. Oh. Et c'est depuis qu'il est aveugle, tout comme maman avant. Sauf que lui, il pourra plus jamais voir. Chérie, c'est vraiment horrible. C'est un de tes camarades? Oui, on était très copains. Ils sont 10 frères et sœurs chez lui et ils n'ont pas de père. Et ils n'ont qu'un appartement d'une seule pièce. Et tu dis qu'il va dans ton école? Oui, c'est parce qu'il a donné une bourse et ma classe a organisé une collecte pour leur permettre de manger et pour que Tommy ait un chien d'aveugle. Alors ce serait chic que vous donniez pour eux. C'est une cause très noble et tu peux compter sur nous. Ah oui, bien sûr, ce sera un plaisir de faire un geste pour ton ami. C'est vraiment une bonne idée, cette collecte. Ça te va, $20? $20, c'est super. Non, c'est rien. Attends une minute que je vois ce que j'ai. Tiens, Maman... voilà un billet de $100. Oh, Sophia, merci. On va avoir de quoi faire manger Jimmy et aussi toute sa famille. Une minute, je croyais qu'il s'appelait Tommy, ton copain. Oui, c'est ça. C'est ça. Jimmy, c'est son petit frère. Et encore merci, vous avez été très chouette. De rien, chérie. Il est adorable, non? Oui, il a du cœur. C'est vrai, il me manque un peu maintenant, mais j'ai l'impression qu'il est plus heureux. Enfin, En tout cas, plus heureux qu'une certaine personne. Oui, je parle de toi. je ne suis pas malheureux. Pourtant, avoue que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ça fait déjà une semaine ou deux que j'ai remarqué que tu étais devenue très amie avec TJ et qu'il t'a reconduite à la maison hier soir. C'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a de curieux? Il m'a ramené à la maison. J'étais fatiguée, je voulais rentrer et je ne voulais pas te gâcher ta soirée pour une fois que tu t'amusais. Alors j'ai dit oui quand il a offert de me ramener. Je ne vois vraiment pas ce que tu as contre cet homme. Justement, tu ne connais absolument pas cet homme. Tu sais ce que c'est? C'est un escroc. Il se sert des femmes. Et il leur tombe dessus et puis il s'accroche à elles, il se croit irrésistible. Et en général, il choisit des femmes riches, des femmes qui peuvent lui payer tous ses caprices. Ah, excuse-moi, mais est-ce que tu crois que j'en suis à me payer des gigolos? C'est pas ce que je veux dire. Non, je te parle de ça pour t'éviter de devenir sa victime, parce que tu es trop gentil avec les gens. Je vais te dire quelque chose. Je suis désolée, mais tu n'as rien compris. Tu te trompes à la fois sur TJ et sur moi. Je ne suis pas une idiote et il a toujours été parfaitement correct.
D'accord, j'ai peut-être exagéré les choses, mais je voulais te mettre en garde pour que tu sois prudente. C'est ça, Ted. Je crois que tu t'es effectivement fait des idées fausses. Et si tu veux le savoir, j'ai des problèmes plus sérieux que tu dis, je t'assure. Mais merci de tes conseils. Maman, écoute, enfin... Oui, qui est là? C'est moi, Dina. Allez-vous-en, laissez-moi, je ne veux voir personne, pas ce matin. Et surtout pas vous. Je vous ai dit de partir, vous n'avez pas entendu? Oh, c'est un endroit ravissant. J'avais entendu dire que c'était une très jolie maison, mais c'est encore plus ravissant que je n'aurais pu le penser. Vous avez de la chance, ma chère. J'espère que quand je serai vieille et fanée, Brandon me paiera une maison aussi jolie. Oh, Gina, qu'est-ce que vous voulez? Oh, désolée. Juste $10 000. Et ensuite, vous pourrez continuer à faire la poussière ou ce que vous voudrez. $10 000? Vous avez perdu la tête? Non, pourquoi? Je connais votre générosité. Enfin, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vais accepter de vous donner cet argent? À cause de Hal, ça mérite bien ça. Hal? Eh oui. C'est ridicule, j'ignore totalement à quoi vous faites allusion. Je ne connais pas de Hal. Oh, vraiment? Est-ce que vous parlez d'Hal Clark? C'est étrange, parce que figurez-vous que par une extraordinaire coïncidence, j'ai rencontré son frère hier dans la journée. Oui, et moi le soir, à la tanière. Mais ce n'est pas de Ben Clark que je veux vous parler, c'est de Hal. Oh, et vous espérez vraiment que je vais accepter de verser une pareille somme d'argent simplement en souvenir d'un homme dont je ne me rappelle rien, sauf qu'il travaillait pour Channing? Ah non, est-ce que vous croyez que je suis une parfaite idiote? Ah, je me le demande. J'ai vu la photo. Alors, si vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant, donnez-moi mon argent. $10 000, c'est un prix très raisonnable, presque dérisoire. C'est ma dernière offre. Enfin, à vous de voir. Je vous appellerai dans quelques jours. Ça vous laissera le temps de penser à tout ça. Et vous serez peut-être un peu plus aimable. Tout bien réfléchi? Vous n'avez qu'à m'appeler. Après tout, vous avez mon numéro. Et je connais par cœur le vôtre. J'ai peur de n'avoir rien de très réjouissant à vous apprendre. Victoria a largement de quoi appuyer une demande, même déraisonnable. Rappelez-vous que vous avez été surpris en flagrant délit d'adultère avec Julia avant la séparation effective. Mais elle ne peut pas utiliser ça. Autant que je sache, ça ne constitue pas une cause de Elle peut divorce. se servir de ça pour la garde du petit et la pension. Et ça jouera encore en sa faveur dans le partage des biens. On pourra se battre. Seulement, vous devez être le plus discret possible et ne pas trop voir Julia. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Nous sommes discrets. On passe notre temps à utiliser des ruses d'Indiens. Comment pouvons-nous la contrer? Vous avez préparé quelque chose, une stratégie? Votre meilleur parade, c'est de ressortir cette histoire de drogue et de lui contester la garde de votre fils. Ça peut être une manière efficace de lui faire diminuer ses prétentions. Si elle n'est pas raisonnable sur la pension, vous lui prenez de cheap. Ça ne me dit rien de faire ça. Je n'ai pas envie de me servir de cet enfant comme d'un otage. C'est trop bas. Alors tant pis, faut vous résigner tout de suite à en passer par où elle voudra et lui verser une pension exorbitante. Il doit quand même y avoir un autre moyen de gagner. Si on laisse de côté l'histoire de drogue, on n'a absolument rien pour contrer ses exigences. Je suis navré de vous dire ça, mais vous me payez pour avoir mon opinion et je vous la donne. Voilà. Oh, Fromage blanc sur toast. Et les œufs au bacon, tomates. S'il vous plaît. Ce doit être votre petit déjeuner. Et ceci est probablement le vôtre. Merci. Merci. Victoria, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui vous intéresse? Que je reprenne de la drogue? Ce serait une bénédiction pour vous et pour mes sons, seulement je n'ai aucune envie de vous donner cette satisfaction. Je vous ai juste demandé si vous alliez bien. Oh, je pense qu'on doit faire tout notre possible pour essayer de ne pas envenimer les Si choses vous et entre Mason, nous. vous avez envie de vivre ensemble, c'est parfait, mais il devra laisser quelques millions dans l'affaire.
Parce que je lui ferai payer tout le mal qu'il nous a fait autant à moi qu'à mon bébé. Oh, merci, chérie, merci d'être venue. J'espère que je ne t'ai pas réveillée en t'appelant de si bonne heure. J'étais debout, je ne me suis pas couché. Je comprends bien, tu as passé une nuit blanche. Oui. Et toi aussi, j'en ai l'impression. Je ne sais pas si je pourrais redormir un jour. C'est tellement affreux, je revois tout le temps cette image de ce crâne, ça m'obsède. C'est naturel, pourquoi voulais-tu que je passe tout de suite? Gina est venue me voir tout à l'heure, elle m'a réclamé de l'argent, $10 000. Ah, c'est vraiment un drôle de numéro. Elle a toujours adoré extorquer des fonds et ça devient vraiment du 800. Enfin, qu'est-ce qu'elle veut te vendre pour $10 000? Ton souvenir de Hal, m'a-t-elle dit. Tu peux imaginer l'effet que ça m'a fait, je me sentais perdue. Qu'est-ce qu'elle peut bien savoir de Hal? C'est absurde. Elle n'a rien dit de plus précis, mais apparemment elle sait quelque chose. Et le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi. Peut-être rien du tout, elle est douée pour bluffer. Tu crois que je dois payer? Non, voyons, sûrement pas. Ce sera avoué implicitement que tu es coupable. Non, c'est bien un chantage, ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Tu t'imagines avoir la paix en payant? Ne t'occupe pas de Gina. Je veux bien, mais je trouve ça très dangereux. J'irai lui dire 2 mots. Elle t'écoutera, tu crois? Je sais comment il faut s'y prendre avec ce genre de personne. Oh, je ne sais pas. Céder à un chantage, c'est idiot, mais j'en ai assez. Je suis complètement à bout. Tu dois lui répondre quand? Elle m'a donné quelques jours. Je dois la rappeler quand j'aurai bien réfléchi. Très bien. Alors, ne pense plus à elle. Essaie de l'oublier. Tu t'imagines que c'est facile d'oublier? Mais si Gina et Ben décident de mettre leur nez dans tout ça et qu'ils arrivent à découvrir la vérité, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on Il n'y a deviendra? rien à craindre. Personne ne saura rien. Je te jure que j'y veillerai. J'ai confiance en toi, Alsanine. Tiens, regarde ça, Admira tout. Scénario après transformation. Ah, je l'ai terminé ce matin. Ah, j'avoue que c'est impressionnant. Victoria Lane et Mel Stock, ça a de la classe. Ouais. Et tu noteras que c'est ton nom que j'ai fait mettre tout en haut, hein, tu remarques? C'est pas un beau geste, ça, hein? C'est un peu curieux, ce désintéressement. Ah non, une petite minute, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est réglo, il n'y a pas de piège. En tout cas, ça fait une drôle d'impression de voir ça taper à la machine. Tu trouves ça comment? Bien, c'est bien présenté, même si ça n'a rien d'original, mais ça renferme un scénario bien ficelé, une histoire en béton. Ah oui, oui, ça fera un film du tonnerre, c'est moi qui te le dis. Ah, c'est formidable, c'est si important. C'est la preuve que je suis capable de m'en sortir seule, que je peux très bien me débrouiller sans Mason. Ouais. Je n'en ai jamais douté. Tu as l'arceau, tu peux faire ce que tu veux. Ton scénario est très chouette. Ce n'est qu'une première et beau, cher. Vous ne perdez pas de temps, vous, à faire la cour à ma femme. J'espère que c'est toujours platonique. Écoute, évite de parler de ce genre de choses parce que je n'ai pas envie d'en revenir à Julia. Oui, tu lui as causé assez d'ennuis comme ça. Victoria, si on allait déjeuner ailleurs. Oui, partez. Victoria adore créer des problèmes, mais l'ennui, c'est qu'elle est incapable de les affronter ensuite. Mais elle va en avoir pas mal à surmonter, si elle ne veut pas être plus conciliante. Victoria Lane et Mel Stock. Oui, j'ai déjà pris toutes les mesures. La réunion a été prévue dans la salle des banquets de l'Orient Express. On fera paraître dans la presse une annonce disant qu'il y a eu un début d'incendie dans les cuisines et que le restaurant sera fermé pendant 5 jours. Nos visiteurs de marque seront escortés passeront par l'escalier de derrière. Mais c'est un escalier réservé au personnel. Ce sera plus facile d'en assurer la sécurité de manière efficace. Oui. Oui, les services secrets ont approuvé notre plan et ne voient pas de faille. De quel droit tu entres ici comme ça? Ce n'est pas un moulin? Est-ce qu'il faut te rafraîchir la mémoire? J'ai le droit de faire ce que je veux ici. Je suis chez moi, tu ne peux pas en dire autant. Je sais que tu avais envie de me voir partir d'ici, mais il y a Brandon, alors pense à lui. Tu as vraiment de la chance de pouvoir t'abriter derrière ce petit. Je suis venu te dire de laisser Pamela tranquille. Tu es déjà au courant? Elle n'a pas perdu de temps pour avertir son complice dans le crime. Je ne sais pas de quel crime tu parles. Tu essayes de lui voler $10 000, mais je suis curieux de savoir ce que tu as qui vaille cette somme. C'est comme au poker, il faut payer pour voir, il faut savoir être patient aussi. J'ai appris des choses passionnantes et je me pose pas mal de questions. Vraiment, mais je ne paierai pas sans voir, tu me connais. Ah, c'est toi qui te charges de payer pour Pamela, alors? C'est surprenant de voir à quel point Pamela et toi, vous avez pu rester soudés malgré toutes ces années.
Écoute-moi attentivement. Je l'aide à trouver les personnes qui sont à l'origine de la destruction de la plateforme pétrolière. On s'est associés pour mener cette enquête, mais c'est tout, c'est clair? Ouais. Bien. J'imagine qu'il y a beaucoup en jeu et même plus que tu ne le crois. Alors c'est tout? C'est tout. D'ailleurs, je suppose que tu t'en fiches. Alors, tu vas laisser Pamela en paix. Ne m'en veux pas, mais je ne peux rien te promettre. Tu sais, elle et moi, on a énormément d'intérêts en commun. Je te préviens, Gina, fiche-lui la paix. Oh, sinon quoi? Je serai obligé de passer aux actes. Ça, c'est le bouquet. Channing défend Pamela alors qu'il a toujours dit qu'il la détestait. Cette histoire devient de plus en plus étrange. C'est vraiment trop bête, Gina. Tu vises toujours trop bas. 10 000 $, c'est de la rigolade, une vraie misère. Il faut revoir ton prix. Ce que tu as, ça vaut bien 1 million. Bonjour, papa, je suis contente de te voir. Moi aussi. Quoi de neuf, Feston? Mais voilà, je voulais te voir, j'ai décidé de faire une collecte pour recueillir de l'argent pour un copain. Il a eu un grave accident et il ne voit plus et il ne guérira peut-être jamais. Alors, on cherche de l'argent pour l'envoyer chez des spécialistes. C'est sa seule chance de recouvrer la vue, il paraît. Mon Dieu, mais qui est ce garçon? Il s'appelle Tommy. Et il n'a pas de famille? Si, mais ils n'ont pas tellement d'argent et le spécialiste qui doit les voir est en Suisse. Tu veux bien faire une petite donation? Si c'est ton idée. J'ai pensé que ce serait pas mal de faire quelque chose. Je trouve ça tout à fait louable. Je tiens aussi à participer. Attends. Ça te va? 50 $, hein? 50 $? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Mais les autres personnes à qui j'ai demandé avant toi m'ont donné beaucoup plus. Oui, il ne faut pas que je sois en reste. D'accord? Tiens, voilà, 200, c'est tout ce que je peux faire. 200, c'est beaucoup. C'est super. Merci. Tu ne te sens pas bien? Non, pas vraiment. Tu ne veux pas me dire ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu de nouveaux renseignements à propos du saboteur? Non, rien. C'est autre chose, c'est Gina. Vraiment? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit encore? Rien, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle m'a dit quelque chose? Je sais que quand tu as des démêlés avec Gina, c'est parce qu'elle a craché son venin. Oui. Non, cette fois, elle a fourré son nez là où il fallait pas. Et dans quoi? À ton avis? L'enquête sur l'explosion, elle se croit très maligne. Qu'est-ce qu'elle espère gagner en fourrant son nez dans cette affaire? Ah, si je le savais, ma chérie, le problème serait résolu depuis longtemps. Et en fin de compte, il m'a conseillé d'utiliser ces histoires de drogue pour contre-attaquer. Ça me permettra au moins de lui enlever Chip, si elle refusait d'être un peu plus raisonnable dans ses demandes. Tu vas suivre ce conseil? Je ne sais pas, ce n'est pas très élégant et en plus je trouve ça cruel. Sincèrement, je ne peux pas lui retirer ses droits sur Chip. Je sais combien il faut tenir à lui. Toi aussi, tu tiens beaucoup à lui. C'est ton fils? J'ai une petite fille, rappelle-toi. L'un n'exclut pas l'autre, voyons. Je sais bien que ce n'est pas facile de se retrouver un beau matin séparé de son fils. Je vois bien que tu essaies de prendre sur toi, mais tu dois en souffrir. J'espère bien avoir un droit de visite. Si on essayait de la séparer de son petit garçon, ça la rendrait probablement malade. Pense qu'elle n'a que lui. C'est bien que tu aies encore autant d'égards pour Victoria. Mais c'est dommage qu'elle n'ait pas l'air de voir tout ce que tu fais pour elle. Quand on divorce, on pense surtout à se méfier de ce que l'autre réserve. De toute façon, je crois que je viens de tomber sur un moyen plus simple de tout régler. Un scénario écrit par Victoria? Victoria et Mel, ils ont laissé ça sur leur table tout à l'heure en partant. C'est un récit autobiographique. En fait, on est tous dedans. Toi, moi et même mon très honorable père. Et où veux-tu en venir avec ça? Bon, Victoria et Mel ont écrit un scénario ensemble. Et alors? C'est sur la période où elle se droguait. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien? C'est difficile pour moi de porter un jugement. Mais alors pourquoi tu me montres ce scénario? Parce que je pense que ces quelques feuilles que tu tiens en main représentent un énorme potentiel. Tu crois à ce film?
toi? Je crois que c'est notre chance. Excusez-moi. Oui, Mel? J'ai laissé un scénario sur la table, je crois, et vous ne l'auriez pas trouvé? Vous parlez de ça? Oui, c'est ça. J'ai essayé de vous rattraper pour vous le rendre, mais vous étiez déjà loin et j'ai dû déclarer forfait. Merci. J'ai pris la liberté d'y jeter un petit coup d'œil pendant que j'attendais Julia. Oh. Et alors, je suppose que vous avez des critiques? Non, pas du tout. Au contraire, je n'ai évidemment pas eu le temps de l'étudier en détail, mais je trouve que c'est très prometteur. Vraiment? J'ignorais que Victoria avait ce talent. Mais je crois qu'elle aussi, c'est juste une ébauche, mais le dialogue est bon, vous ne trouvez pas? Ah oui, ça sonne bien. Et, oui. Et je suppose que vous avez déjà trouvé quelqu'un pour financer votre projet? En fait, j'ai commencé à démarcher les studios et c'est un sujet qui peut a priori en intéresser certains, oui, mais on n'a encore rien de ferme pour l'instant et on a fait ça juste comme ça. Mais vous devez déjà avoir éveillé leur intérêt, j'en ai peur. Pourquoi? Parce que vous avez éveillé le mien, tout simplement. Mais vous n'êtes pas dans la production. Non, mais j'ai des fonds à investir. Écoutez, si les gens que vous avez rencontrés refusent le projet, vous pourriez venir me voir. On discuterait de tout ça autour d'un dîner. Ça m'intéresse toujours de pouvoir placer mon argent dans des affaires rentables. Et celle-là me paraît excellente. Et vous dites ça sérieusement? Je ne plaisante jamais avec l'argent, Mel. Interrogez Victoria si vous ne me croyez pas. Et il faudra aussi surveiller les 2 fenêtres à l'ouest qui présentent pas mal de risques. Les fenêtres à l'ouest. Oui, parce que dans l'immeuble d'en face, là, un tireur pourrait s'installer par ici. Et il aurait une vue imprenable sur la salle, et donc il pourrait faire un carton. Oui, ça c'est possible. Bon, mais c'est noté. Je prendrai les mesures nécessaires. Parfait. Il y a autre chose? Non, c'est tout, je crois. Bon, je compte sur vous pour les fenêtres, hein. Excusez-moi. Mais tu es allé la voir? Bien sûr, juste en sortant de chez toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de très intéressant. Enfin, ce n'est pas étonnant, elle n'est pas idiote, elle reste sur ses gardes. Mais tu as eu l'impression qu'elle savait quelque chose à propos de Hal? C'est l'impression qu'elle m'a donnée. Mais on ne sait jamais avec elle si elle n'est pas en train de bluffer. Oh, c'est pas du bluff, crois-moi. Elle sait quelque chose, j'en suis sûre. Bon, écoute, il faut que je raccroche maintenant, mais je te rappellerai. Oh, entendu. Ne t'inquiète pas, je vais régler tout ça comme je te l'ai dit. Compte sur moi. Au revoir. Ça va, Ted? Est-ce que je peux te parler juste 2 secondes? Mais bien sûr. Alors? Voilà, je ne sais pas comment tu vas prendre ça. C'est à propos de maman. Je m'inquiète pour elle. Pourquoi? Tu sais, hier soir, quand tu es sorti pour aller t'occuper des chevaux, elle n'était pas bien. C'est vrai? Oui. En fait, tu aurais dû rester près d'elle. Après tout, je pouvais aller voir les chevaux à ta place. Si j'avais su que ta mère avait besoin de moi, je serais resté. Si tu t'intéressais un peu plus à elle, tu l'aurais peut-être senti, mais pour toi, elle n'existe plus en ce moment. En fait, tu l'ignores et je suis sûr que tu ne t'en rends même pas compte. Est-ce que tu crois que c'est à toi de jouer les arbitres entre ta mère et moi? Et pourquoi pas, si tu n'es pas capable de voir le mal que tu lui fais? Et de quel droit est-ce que tu me Laisse-moi juges? parler. Enfin, c'est plus grave que tu ne le penses. Tu crois qu'on a pas assez d'ennuis avec tout ça? Il faut que tu règles les choses avec maman. Elle a de gros problèmes. Et si elle s'effondre, je peux te dire que toute la famille va s'effondrer avec elle. Sans elle, on ne pourrait pas vivre ensemble. C'est elle qui nous unit. Écoute, écoute-moi. Je ne crois pas que ta mère ait de graves ennuis. Elle va parfaitement bien. Peut-être a-t-on eu quelques disputes dernièrement. Mais rien de méchant. C'était juste des accrochages. Elle ne va pas s'effondrer pour ça. La famille non plus. Ta mère est une femme forte. Elle ne se monte pas la tête pour rien. C'est vrai, elle est forte, mais rappelle-toi qu'elle est humaine. Elle ne va pas bien en ce moment. C'est flagrant. Alors pourquoi tu refuses d'envisager qu'elle ait des problèmes et d'en discuter avec elle? Et si je me suis trompé, discuter, ça ne fait de mal à personne, non? Alors pense-y. C'est le jour de la visite de la famille, ou quoi? D'abord, taisez-vous et écoutez-moi. Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu me trahir de cette façon.
Et qu'est-ce que ça vous a rapporté? Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Je me le demande. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ah, non, bien sûr. Depuis le temps que vous êtes là, au milieu de votre toile d'araignée à comploter contre l'un et contre l'autre, vous vous y perdez un peu à la fin. Channing vient de me dire que vous avez fourré votre nez dans l'enquête sur l'explosion de la plateforme. Ah, c'est ce qu'il vous a dit? Oui, c'est ce qu'il m'a dit et je suis venue vous demander à quel jeu est-ce que vous jouiez avec lui et moi. Aucun, c'est plutôt à Channing qu'il faut poser la question. Là, on avait conclu un accord. J'étais censée vous rendre votre fils et en contrepartie, vous ne disiez rien. Eh bien, j'ai tenu mon engagement, je crois. Oh oui, je vous en suis reconnaissante. Ah, vraiment? Laissez-moi vous dire que je m'en fiche. Ce que je veux, c'est votre silence. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passera si jamais Channing découvre la vérité? Ce sera terminé. Mais enfin, Gina, vous avez un fils. Vous l'aimez, vous savez que la famille, ça compte plus que n'importe quoi d'autre. Si Channing apprend la vérité, tout sera terminé entre lui et moi. Oui, c'est exactement comme avec moi. Oui, bien sûr, vous l'avez toujours su. Sinon, vous n'auriez sûrement jamais eu l'idée de me faire chanter avec ça. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'exige d'avoir votre parole que vous ne mettrez plus votre nez dans cette histoire maintenant. Je regrette, mais je ne peux pas vous la donner, Sophia, parce que c'est un secret très lourd à porter. Trop lourd pour une seule personne. Vous êtes un être totalement ignoble. C'est ce que vous avez toujours dit, non? Vous avez fait de ma vie un enfer. Et vous vous en réjouissez. Vous allez bien? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, je suis désolée. Est-ce que je peux au moins faire quelque chose pour vous? Oui, tu es là, débarrassez-moi d'elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Qu'est-ce que tu lui as fait? Du tout. Enfin, c'est incroyable cette manie de me rendre responsable de tout ce qui cloche. Est-ce si dur de penser que c'est peut-être sa faute à elle? Elle avait plus l'air d'une victime que d'un bourreau. Elle était au bord des larmes. Tu sais ce que je voudrais? C'est qu'une fois, rien qu'une seule fois, il y ait une personne qui ne prenne pas parti contre moi et soit de mon côté. Bon, d'accord. Dis-moi ce qui s'est passé entre elle et toi, je pourrai décider de quel côté je veux être. C'est une hystérique. Elle passe son temps à faire des scènes, ça l'amuse de transformer en drame les choses les plus insignifiantes. Je peux savoir quelle chose insignifiante tu lui as dite pour qu'elle soit dans cet état? En fait, sans intérêt. C'était une discussion vraiment idiote. Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? C'est bizarre. Dis-moi, pourquoi tu es toujours prêt à croire les choses les pires sur moi? Pourquoi est-ce que tu es persuadé que je suis une sorte de monstre? Coucou, salut Scott, salut maman. C'est toi, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu avais cours au moins jusqu'à 3 heures. Je suis pas allée en cours. Tu n'es pas allée à l'école, mais pourquoi? Pas allée à l'école? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, tu es parti comme d'habitude. Tu n'avais pas cours? J'ai dû m'occuper de quelque chose d'urgent. J'ai bien travaillé, regardez. Où est-ce que tu as eu tout cet argent? Ne faites pas ces têtes, on me l'a donné. Je ne comprends pas qui t'a donné ça et pourquoi. J'ai décidé de faire une collecte. J'ai dit qu'il me fallait de l'argent pour aider un petit aveugle. Et les gens m'ont donné tous ces billets. Vraiment, ils ont été drôlement généreux. Non, attends une petite minute. Pour quel petit aveugle tu as fait ça? Explique-toi. Il n'y a pas d'aveugle, en fait. J'ai pensé qu'en disant ça, on allait me donner plus. Te donner plus? Pourquoi? C'était pour aider maman à recueillir les $6 000 pour l'école. Vous avez vu tout ce que je rapporte? Est-ce qu'il t'avait parlé de ça? Mais non, pourquoi tu veux me rendre responsable de ça? Mais pourquoi c'est sur moi que ça retombe toujours? Enfin, tout de même, tu es sa mère. Alors réponds à ma question. Je ne savais rien du tout, je n'étais pas au courant, je te jure que je ne le savais pas. Brandon, es-tu fou? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Pourquoi vous me mettez en colère? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Gina, écoute, ça devient intenable. Je ne sais même plus quand je dois te croire. Maintenant, je n'arrête pas de douter. Je n'ai plus confiance, ça ne sert à rien de s'entêter, ça ne reviendra pas. Ça peut avoir l'air assez excentrique au premier abord, mais quand je t'aurai expliqué mon plan, tu applaudiras. C'est une idée réellement fantastique. Ça me laisse un petit peu sceptique quand je vois cette lueur au fond de tes yeux, je redoute le pire. Je reconnais que c'est un coup tordu, mais il faut bien se défendre quand on est le dos au mur et l'avocat de Victoria est prêt à me prendre jusqu'à ma dernière chemise. D'accord, tu dois te défendre. Mais je n'aime pas du tout ça. Je vais t'expliquer ce que j'ai décidé de faire, tu te feras une meilleure opinion. J'ai trouvé un moyen d'obliger Victoria à composer et à accepter une pension un peu plus raisonnable sans avoir à utiliser de chip. Non, ne me dis rien. Surtout ne me dis pas ce que tu veux faire. Je préfère ne pas être mêlée à tes combines pour régler ton divorce. Tu sais quand même que si je fais ça, c'est pour nous trois. Et je le sais, oui. Mais ça me donne mauvaise conscience. Je veux qu'on forme une famille, tous les trois. Une famille comme il y en a des milliers, unis avec une vie sans histoire. Et ça gâche tout de se dire qu'on est obligé de construire son bonheur sur les souffrances et le malheur des autres. Tout ça sera bientôt loin derrière nous. Et nous serons une famille heureuse et absolument banale. Crois-moi. Mais pour l'instant, il faut que tu sois de mon côté. Je suis de ton côté. Je l'ai toujours été. Tu peux me dire ce que tu fais là? Ah, Kane, mais enfin toi, qu'est-ce que tu fais là? Réponds-moi.
Oh, eh bien, en fait, je voulais faire un tour à la salle de gym. Je me suis perdue en Tu route. crois que je vais avaler ça? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, ça peut arriver à tout le monde, non? Enfin, tu ne me crois pas? Pas vraiment, non. Pourquoi je devrais? Oh, voilà, une question idiote. Évidemment que tu devrais. Quoi, enfin, tu imagines que j'allais rejoindre un autre homme en douce, peut-être? Je ne sais pas ce que je dois croire. Je ne suis pas comme ça. Tu n'as pas à douter de moi. Écoute, est-ce que tu crois qu'on arrivera à quelque chose si on refuse de se faire confiance? C'est bête, mais sans confiance, c'est condamné d'avance. J'y ai pensé aussi et je me suis fait la même réflexion. Mais j'espère que tu me dis la vérité, je l'espère sincèrement.